Alors, moi aussi, je suis française, je suis née dans ce pays, voyez-vous. Et quand j'entends « j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, cet hexagone, j'encule sa grand-mère », en fait, la grand-mère de cet hexagone, c'est la mienne, voyez-vous. Donc, si ce pays est insupportable et que vous avez envie d'enculer sa grand-mère, comme vous dites, mais la porte est ouverte, en fait. On a encore une fois un président de la République qui nous chante hier les louanges de son Premier ministre en nous disant que le cap est bon et que ce cap, qu'il donc suit depuis 3 ans, a été parfaitement suivi par lui et son Premier ministre qui sont d'accord sur tout. C'est ça qu'il nous a dit hier, quand même. Le lendemain, il change de Premier ministre. Pourquoi ? Parce que nouveau chemin, nouvelle étape. Non, parce qu'il nous prend pour des cons. Enfin, excusez-moi de le dire comme ça. Non, mais attendez. Mais comment vous voulez le comprendre autrement ? Excusez-moi. Comment peut-on être d'une intelligence au-dessus de la moyenne ? C'est gentil. Pour toi. S'il s'adresse à vous. Et croire en l'au-delà. Ça restera toujours un mystère pour moi. Et toute la kyrielle d'ineptie réfutée par la science qui va avec. Il y a une chose qui, moi, personnellement, me rassure énormément. C'est que l'Église compte parmi ses pairs et ses enseignants les personnes que j'ai trouvées les plus éclairantes intellectuellement et les plus intelligentes que j'ai eues sur ma route. Donc déjà, ça m'a beaucoup rassurée. Pour n'en citer qu'un seul, je dirais Saint Thomas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du don dans la foi et de la confiance absolue. Il y a une seule chose dans toute ma vie sur laquelle je n'ai jamais douté, c'est que j'avais la foi, quoi. Et c'est un cadeau que j'aimerais faire à tout le monde. Pourquoi est-ce que les jeunes sont beaucoup plus, se sentent beaucoup plus appartenir à la communauté, en l'occurrence musulmane, sur le terrain religieux ? C'est vrai de tous les jeunes, parce que en parallèle, il y a un phénomène aussi qu'il n'y a plus d'appartenance à la nation. C'est un gros mot, vous êtes un facho et à chaque fois que vous essayez de prôner ça, et il y a une glorification permanente des droits individuels. Sauf qu'il y a des gens qui revendiquent des droits individuels qui, en l'occurrence, forment une communauté. Il n'y a rien d'étonnant dans tout ça, en fait. La question que doit se poser, encore une fois, que doivent se poser les autorités en France, c'est comment on fait adhérer tous les gens qui sont aujourd'hui français à la France elle-même. Et là, pardon, mais il faut commencer peut-être par arrêter de taper sur la France. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, par arrêter d'utiliser des mots qui n'ont rien à voir avec le sujet. Quand j'entends le ministre qui dit « oui, c'est difficile de vivre ensemble », là, on parle juste de vivre, en fait. Il y a des gamins aujourd'hui en France qui considèrent qu'on peut retirer la vie. On en est là, en fait. Donc, le début de l'éducation, de la morale la plus basique, doit se faire évidemment d'abord dans les familles, mais l'État ne peut pas imposer aux familles ce qu'elles apprennent à leurs enfants. Et donc, à l'école, au minimum, ça doit être absolument impossible à négocier. Et je vous cite, vous parlez au présent et vous chantez ça il y a quelques années. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Et vous êtes sérieux ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, en fait ? Alors, je vais vous expliquer comment j'arrive à écrire ces mots qui sont si durs. Ouais, j'aimerais bien savoir, ouais. Quand on a un vécu qui est le mien, quand on est dans un pays où on n'est pas forcément toujours accepté, toujours reconnu, Mais qui cherche la guerre, là, monsieur Conrad ? C'est pas moi. Ah bon, mais attendez, vous voulez qu'on continue ? Écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands, fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort et que ça pisse le sang. C'est l'histoire du noir, madame. Qui cherche la guerre, là ? Mais vous parlez au présent et là, vous voulez divertir des enfants noirs en pendant des blancs que vous mettez en scène par ailleurs dans votre clip. Attends, je me réveille, je suis française, je suis pas républicaine, de la même manière qu'un Iranien ou que, je sais pas, ou qu'un Chinois. Il y a des républiques qui sont populaires, d'autres qui sont islamiques. Il y a la République française. Mais le matin, je suis française. Quand je mange, j'accède à une gastronomie française, pas républicaine. Quand je parle français, pas républicain. Quand je m'habille à l'occidental, pas à la républicaine. Et ce mode de vie, il est français. C'est-à-dire qu'on s'entende sur le cadre d'exercice d'une culture, très bien, mais ça n'est qu'un cadre. Quand elle dit dans l'inconscient collectif, l'homme blanc est responsable de tous les maux, elle a résumé évidemment l'intersectionnalité, qui est donc, qu'on pourrait qualifier de blague, sauf qu'en fait c'est une très très mauvaise blague, parce qu'on le voit d'abord, c'est extrêmement agressif, parfaitement totalitaire par son sectarisme permanent, et en plus ça finit parfois par être dangereux, parce que je disais tout à l'heure que quand le débat se réduit à poser des cibles de détestation sur la tête des gens, c'est déjà insupportable. D'abord parce que c'est injuste pour les personnes qui sont visées la plupart du temps. La deuxième chose, c'est que ça empêche le débat et donc ça empêche toute une société d'avancer. Mais quand en plus on arrive sur le terrain, et je vais citer celui qui est le plus récent, de celui d'islamophobie, là on risque carrément sa vie. Sur la question de la haine, en effet c'est toujours pris sous l'angle de la haine, parce qu'on imagine que quand on dit que quelque chose est différent et que nous avons envie de rester nous-mêmes, on haït
trahi. Mais est-ce qu'on pourrait le voir tout simplement comme une preuve d'amour, en fait, à ceux qui nous ont précédés, à toute l'histoire qu'on nous a transmise et qu'on voudrait, à tous ceux CEX dont nous parle Marc tous les soirs, c'est tout simplement sous l'angle de l'amour. Il faudrait que eux nous expliquent ce qu'est exactement le fascisme pour eux aujourd'hui. En fait, vous défendez votre attachement à un pays. Vous défendez l'identité d'un pays qui doit demeurer depuis des siècles et pendant des siècles une certaine conservation de l'identité dans le pays. Vous défendez la famille, vous défendez la distinction entre un homme et une femme. Tout ça relève désormais du fascisme. Donc évidemment, vous êtes rapidement classés dans le fascisme et donc rapidement puisqu'ils se disent qu'ils luttent contre le fascisme et qu'évidemment dans l'histoire, quand on lutte contre le fascisme, on prend des armes et on use de la violence parce que c'est comme ça qu'on en est venu à bout, et ben ils justifient le recours à la violence par le fait d'identifier le fascisme. Moi, c'est ça qui est surtout qu'il faudrait leur poser comme question. Bon, évidemment, ils sont tellement courageux qu'ils viendront pas expliquer parce que ils seraient obligés d'enlever leur cagoule, ce qu'ils font rarement. Mais c'est cette question-là qu'il faut interroger parce qu'il y a une sorte, et c'est peut-être le plus énervant en fait dans toute cette histoire, une sorte d'acceptation de l'antifascisme, justement à cause du nom qu'ils portent et qu'ils usurpent pour les raisons que je viens d'évoquer. Après, ce qui est beaucoup plus inquiétant que L'Oréal qui nous explique qu'ils enlèvent le terme de blancheur dans une crème blanchissante. Enfin, c'est effectivement, ça relève quand même beaucoup de la bêtise. Le problème, c'est que c'est une bêtise parfaitement totalitaire et qui, en plus, s'immisce dans les discours politiques. Parce que, effectivement, Emmanuel Macron, quand il reconnaît dans une interview, quand il croit devoir reconnaître que oui, bien sûr, c'est quand même un privilège d'être blanc. Mais il est fou, en fait. Il est complètement fou de dire ça. Autant que je me souvienne, le chef du RPR, c'était Jacques Chirac. Oui, à l'époque, il a toujours dit « je ne m'allierai jamais avec le Front National ». Jamais. Et si, c'est la question. Et il a tenu parole. Charlotte, répondez. C'est pas la question. Là, on parle des mesures qui ont été prises. Mais non. C'est vous qui amenez sur le terrain. Regardons les mesures qu'a prises Chirac. C'est vous qui faites un distinguo en disant Chirac ne s'est pas allié au Front National. Ouais. En l'occurrence, aujourd'hui, si on regarde le programme à l'époque du RPR, c'est plus à droite que ce que propose aujourd'hui le Front National. Donc l'alliance, les électeurs, ils sont passés de l'un à l'autre de manière très naturelle. Le vrai problème que pose Éric Zemmour aujourd'hui aux Républicains, c'est qu'on répète effectivement, et Éric Zemmour le fait en premier, qu'il est le RPR des années 90. Il cite aussi également énormément Nicolas Sarkozy dans sa campagne de 2006 et de 2012. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans le fond, Éric Zemmour ? Qu'il pourrait demain être le candidat des promesses pour lesquelles les Français ont déjà voté depuis 30 ans. Les Français ont choisi le programme que pourrait mettre en place Éric Zemmour. Ils ont été trahis. C'est ça la vérité. Quand vous avez en 2007 Nicolas Sarkozy qui est élu et qui prend 10 points au Front National. 10 points. Il les repère instantanément en 2012. Pourquoi ? Alors on peut continuer à croire. C'est imparable, Laurent. C'est imparable ce que dit Charlotte. C'est imparable. Sauf à être de mauvaise foi, c'est imparable. Je peux répondre, si vous me permettez. Le programme, c'est une chose, et la politique qu'on mène, c'est une autre. Bah oui, c'est bien le problème. Oui, mais d'accord, on est d'accord là-dessus. Mais il se trouve que jusqu'à présent, les gens qui ont mené cette politique étaient souvent réélus. Et non, ils ne sont pas réélus depuis 30 ans. 2005. Mais si, avec Sarkozy, il a gagné. Ah, il avait vachement été réélu. Lui, il n'a pas été réélu. Et Laurent, il avait gouverné avant.